Chirac, paix à son âme, a vécu et bien vécu. Mais les Africains sont quasiment unanimes, à l'exclusion des pays anglophones, pour dire qu'ils ont perdu un ami. Et certains pays ont décrété 8 jours de deuil national. Je ne vais pas les citer parce que ce serait ruineux pour la réputation de leurs ressortissants. Et il y a des pays qui ont même proposé de l'argent à Madame Chirac et à sa fille Claude, à Madame Bernadette Chirac et à sa fille Claude. Là, je suis obligé de le dire, c'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Gabon, c'est le cas du Togo, et surtout la Côte d'Ivoire, qui a été la plus généreuse. Je me dois de dire aux Africains que le concert de dithyrambe et de louanges qui a accompagné en Afrique francophone, ou dite francophone, on appelle ça l'Afrique sous tutelle française, qui a accompagné donc l'annonce du décès de l'ancien président de la République française, Jacques Chirac. Ce concert relève au mieux de l'amnésie et au pire de l'hypocrisie. Sous l'impulsion de Georges Pompidou, le jeune énarque Jacques Chirac a intégré très tôt, à l'âge de 28 ans, les réseaux Foccart, dont il est demeuré un des piliers en sa qualité de transfuge zélé de la nébuleuse gaulliste jusqu'à son accession à la magistrature suprême. À ce titre, il a été impliqué directement dans toutes les magouilles et les turpitudes de la France-Afrique. Jacques Chirac a couvert l'assassinat de Thomas Sankara. Jacques Chirac a cautionné, avec Alain Juppé, le génocide du Rwanda. Jacques Chirac a signé le décret qui a permis d'empoisonner les Martiniquais et les Guadeloupéens. Parce qu'il y a un produit qu'ils ont mis dans toutes les céréales, dans tout ce qui, aujourd'hui, provoque chez beaucoup de Guadeloupéens le cancer de la prostate et un certain nombre de pathologies. Et ceci est de notoriété publique. Ça a été publié même par le journal Le Monde. Jacques Chirac a reçu le plus bel hommage à titre posthume de Henri Konan Bédié, qui le remercie de lui avoir sauvé la vie lors du coup d'État fomenté par la soldatesque, dirigé par Feu le sergent Ibrahim Koulibaly. Mais ce que Konan Bédié ne dit pas, et qui ne peut pas ne pas savoir, c'est que c'est ce même Jacques Chirac qui était à la manœuvre et à l'origine du coup d'État, avec l'appui à peine discret du général Janou Lacaze, afin d'évincer Konan Bédié. Il est de notoriété publique que la France avait alors favorisé ouvertement la mise à l'écart de Henri Konan Bédié afin de favoriser l'ascension fulgurante de son homme de main, Alassane Dramane Ouattara. C'est le général Robert Gueye, bénéficiaire inattendu du coup d'État, qu'on appelle le coup d'État de Noël, qui avait empêché la réussite totale de l'opération, c'est-à-dire la mise sur orbite d'Alassane Ouattara. Il est également établi que Jacques Chirac a soutiré de l'argent à Laurent Gbagbo, officiellement, afin de lui garantir une paix durable dans son pays. Jacques Chirac était donc et est resté, jusqu'à son départ de l'Élysée, tout au moins, au cœur
d'une association de malfaiteurs corrupteurs qui avaient pris l'habitude de rançonner les présidents africains du précaré français, président dont la générosité légendaire selon lui, selon ses propres termes, Jacques Chirac, était connue de toute la classe politique française. C'est la raison pour laquelle les aveux détaillés et circonstanciés qu'il fait mine de faire dans une cassette vidéo désormais célèbre, n'est-ce pas, n'ont aucune valeur à nos yeux et ne l'exonèrent en aucune manière de la part active qu'il a prise personnellement dans l'exploitation et la paupérisation féroce des peuples d'Afrique par l'impérialisme français et ses vautours prédateurs. Malgré l'atavisme matique qui nous oblige à respecter la mémoire de tous les êtres humains morts, nous sommes dans l'obligation de conclure que Jacques Chirac a été et restera, malgré la barrière étanche de l'invisible, un malfaiteur patenté et un criminel notoire qui a œuvré tout au long de sa longue carrière politique contre les intérêts vitaux de l'Afrique, des Africains et des Afro.